L'enseignement du jour sera porté directement sur les psaumes 13 et 14. Commençons d'abord avec le premier, un psaume dit de protection. C'est écrit dans le but d'échapper à une mort violente. D'abord, on dit pour échapper à une mort violente, psaume 13. Deuxièmement, protection contre les dommages corporels. Troisièmement, protection contre les blessures. Et protection contre le danger. Donc, on ne parle que de protection. Protection contre une mort violente, protection contre les dommages corporels, protection contre les blessures, protection contre le danger. Avant d'enchaîner avec le psaume 14, je vous prie de bien vouloir, mes frères et mes sœurs, de partager cette vidéo et de l'écouter complètement. Je vous remercie. La Bible nous parle, vous savez très bien que la Bible, c'est le livre le plus lu et le plus traduit au monde, dans lequel on trouve le grand David. On parle de David. On parle de lui comme un grand roi, un grand homme. Celui, à lui seul, sur 150 psaumes dans le livre des psaumes, sur les 150 psaumes, à lui seul, il a écrit 73, d'après ce qui a été écrit, bien sûr. Mais ce qu'on n'a pas dit de David est plus encore. On parle de lui comme un homme de Dieu, un homme craignant Dieu. Donc, on parle souvent de lui comme ça. C'est pourquoi dans nos églises et de partout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle toujours de lui comme un grand homme. Et dans certains courants mystiques, qu'on doit changer de nom, souvent, les gens portent ce nom. Pourquoi? Parce que c'est un nom guerrier. C'était un grand guerrier. C'était quelqu'un vraiment qui ne respectait pas les petits pays. Donc, c'était un grand de son époque. Donc, qui veut dire que on parle toujours de David comme un grand homme de Dieu, un homme craignant Dieu, mais on ne parle jamais de lui comme un grand bandit. On ne parle de lui jamais comme un grand bandit. Et il était un grand bandit, David. Si vous remarquez autour de vous, même dans les autres pays, là, vous pouvez remarquer les plus grands bandits, le chef des bandits. Lui, il se cache souvent plus loin que les petits bandits. Le grand chef, celui qui tue, celui qui passe l'ordre, celui qui essaie de tuer le plus de personnes possible, celui qui tue parfois même les orphelins, les innocents, eh bien, il se cache, il s'enterre. Donc souvent, il creuse, il rentre au plus fond de la terre pour que lui-même, il soit pas mort. Donc le bandit, le plus grand bandit, lui, il veut pas mourir, mais il passe l'ordre d'aller tuer. Vous vous rendez compte? Donc, ce David, on dit, c'était un très grand bandit. Pourquoi? Parce que lui, quand il attaque un pays, parce que il voulait que Israël soit riche, il voulait que Israël soit riche. Alors, vous savez, avant, c'était divisé en royaumes, royaume de Juda, royaume d'Israël, etc. Mais pour aujourd'hui, on parle d'Israël. Donc, David voulait qu'Israël soit riche. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À chaque instant, il envahissa des, des pays voisins. Et à chaque fois, eh bien, c'était le pillage total capital. Il a volé l'or, tous les biens de ce pays, eh bien, il rentre chez lui avec. Donc, c'est pourquoi on dit que David était très riche. C'est parce qu'il travaillait beaucoup.
mais c'est parce qu'il volait beaucoup, c'est parce qu'il est un grand bandit, il attaque les autres pays, il tue des personnes, il, il envahit ça des pays, donc en tuant des rois, en faisant des choses comme ça, eh bien, il arrive quand même à être riche. Son pays devenait un pays riche, pas avec ses propres ressources, mais avec les ressources des autres. C'est pourquoi il écrit beaucoup de psaumes. Parfois, ce sont des psaumes de peur, parce qu'il avait peur de mourir. Il avait peur de mourir. C'est pourquoi il écrivait tout le temps. Oui, parfois il chante, il loue Dieu. Parfois c'est après une guerre, parfois c'est après tant de choses. Mais son intelligence, c'était vraiment savoir louer Dieu après une victoire. Ça, personne ne peut lui enlever ça. D'après ce qui a été écrit, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez remarquer, lui, le chef, il avait tellement peur, c'est pourquoi souvent il écrit des psaumes, il se demande vraiment, il se pose des questions à l'Éternel. Souvent, il écrit des psaumes de protection parce qu'il voulait se protéger lui-même. C'est pas d'abord, il voyait pas d'abord le peuple pour protéger le peuple, mais d'abord sa protection. Il voyait d'abord, si vous le constatez, dans presque tous les psaumes, il y a une partie de protection. Tous les psaumes de David, il y a une partie de protection. Parce que lui aussi, il avait peur de mourir. Même quand son fils Absalom lui avait attaqué, eh bien, c'était toujours la peur, c'était tout comme ça. Donc, vous pouvez le constater, autour de vous, les plus grands chefs de bandits, eh bien, ce sont souvent les personnes qui ont plus de peur de mourir ou de se faire juger, de se faire rattraper. On parle de ce psaume comme pour échapper à la mort violente. Le psaume 13. Pourquoi il a écrit ça? En lisant ce psaume, vous pouvez remarquer, au début du psaume, seulement au début, il y a à peu près 5 questions. À peu près 5 questions. Avant d'écrire vraiment le psaume, donc il y a 5 questions juste au début. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? La première question, c'est le verset 2. Jusqu'à quand, ô Seigneur, m'humilieras-tu avec persistance? Première question. Deuxième question. Jusqu'à quand me déroberas-tu ta face? Troisième question. Jusqu'à quand agiterai-je des projets en mon âme? Quatrième question. La douleur étreindra-t-elle mon cœur chaque jour? Et cinquième question. Jusqu'à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi? Donc, qui veut dire, il voulait toujours la victoire. Il voulait toujours la victoire. Et il faut dire que, d'après ce qu'on dit, c'est un grand guerrier. Vraiment, il a eu pas mal de victoires. Mais on voit en lui la peur. C'est pourquoi aussi, il écrivit beaucoup de psaumes de protection. Donc aujourd'hui, nous pouvons aussi en bénéficier, bien sûr. Il craignait d'une mort violente. C'est pourquoi il a écrit d'abord le psaume 13 et avec autant de questions avant de pouvoir continuer le reste. Donc, même vous aussi, aujourd'hui, quand il y a un malheur, vous dites pourquoi ça arrive à moi? Donc, c'est une question souvent posée. Mais lui aussi, c'est ça. Il avait peur comme vous, mais sauf que lui, c'était un grand bandit et vous, vous ne l'êtes pas. On dit que protection contre les dommages corporels. Rappelez-vous l'autre vidéo sur huile d'onction. Si vous l'avez fait, vous avez déjà de l'huile bénite, c'est bien fait. Sinon, vous allez en faire. L'huile contre protection contre les dommages corporels. Toujours dans le psaume 13. Prenez cette huile de protection, d'onction,
qui devient protection parce que c'est une huile que vous priez dessus souvent. C'est une huile consacrée au service, et du gâteau. Eh bien, prenez cette huile de protection, bien sûr. Oignez-vous. Par exemple, oignez-vous les portes, les fenêtres, les contours des portes, bien sûr, les contours des portes, les fenêtres. Et parfois même devant la porte, même de l'extérieur, vous pouvez jeter quelques gouttes. 3 gouttes par exemple d'huile devant avec vos mots. Vous demandez, vous parlez le pourquoi, vous manifestez le pourquoi vous mettez de l'huile devant la porte. Vous pouvez oindre et le contour. Je ne dis pas de laver avec de l'huile, mais quand même un petit peu, passer dans le pouce et puis vous passez un petit peu et sur le cadran de la porte et puis les fenêtres aussi. Et puis voilà, ça c'est pour vous procurer la protection contre les dommages corporels. Donc quand vous aurez fini de faire tout ça, vous lisez le psaume chaque matin. Tant que vous cherchez la protection contre les dommages corporels, eh bien, vous faites ça comme un rituel le matin, vous levez, et si vous pouvez, bien sûr, vous pouvez faire et vous faites face au soleil, et puis à la direction du soleil, car vous êtes à l'intérieur, mais la direction qui veut dire à l'orient, et puis vous lisez ce psaume. Et vous pouvez le faire aussi face à la porte d'entrée. Donc, vous lisez ce psaume chaque matin, et vous allez voir que les forces protectrices vont arriver à vous pour vous protéger contre les dommages corporels. On peut dire que, encore le psaume 13, protection contre les blessures. Vous qui travaillez quelque part, qui a beaucoup de dangers, parfois c'est beaucoup de machines, parfois ce sont des couteaux. Vous travaillez dans des situations difficiles avec des choses tranchantes. Vous pouvez aussi utiliser le psaume 13 pour protection contre les blessures. Pour éviter que vous soyez blessé par ce genre de choses, vous pouvez utiliser ce grand psaume. Encore l'huile, on parle encore de l'huile. L'huile a une grande importance. Vous pouvez prendre de l'huile et chaque jour, avant d'aller au travail, ou bien vous portez une petite bouteille dans vos poches, avant de commencer, vous mettez un petit peu dans vos mains, et puis, bien sûr, vous avez déjà fait le psaume 13 avant de quitter, avec un petit peu d'huile de la main, et puis arrivé au travail encore, vous mettez un petit peu de la main, et puis vous frottez vos mains avant de commencer. Donc, à la maison, vous frottez un peu d'huile dans vos mains, vous faites le psaume, et au travail, arrivé là-bas, vous mettez encore un petit peu, si vous voulez, bien sûr, ça c'est facultatif. Mais sinon, vous le faites à la maison, c'est fini. Vous lisez le psaume, vous placez vos demandes, et là, vous ne serez pas, vous ne subirez pas aucune blessure. D'accord? Ça, c'est le psaume 13. Je vous dis encore quelque chose. Il y a un sceau qui s'appelle sceau de Salomon. C'est quoi? C'est l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches. Vous pouvez aussi, sur un petit morceau de parchemin ou bien sur un morceau de papier blanc, ou bien si vous voulez, vous le faites plastifier pour vous, tout un petit morceau. Et puis, vous prenez ce schéma, vous portez sur vous, dans votre portefeuille, avec l'intention que vous ne soyez jamais blessé, que vous ne souffrirez d'aucune blessure, eh bien, vous portez ça dans
votre portefeuille. Qui veut dire, quand vous allez travailler matin, vous mettez l'huile, vous lisez le psaume et vous laissez ça dans votre poche en permanence. Et avec ce sceau, avec ce pentagramme, alors on dit étoile à 5 branches, pentagramme ou étoile à 5 branches, ou étoile de Salomon, eh bien, ça vous procurera d'une protection supplémentaire. Donc, maintenant, vous avez une protection supplémentaire avec cette étoile que vous allez porter sur vous. Ça peut être dans vos poches. N'importe comment, vous le portez sur vous. Il y a des personnes, même, je ne vous dis pas d'aller le faire parce que moi, je le déteste, bien sûr, et les tatouages. Donc, il y a des personnes qui l'ont tatoué sur eux. Donc, voilà. Donc, mais par contre, il y a des personnes qui l'ont tatoué, mais c'est provisoire, qui veut dire avec un feutre, on peut effacer après. Donc, chaque personne a sa façon de faire. OK. Et quand vous allez réciter le psaume, vous pouvez aussi mettre un peu d'huile pour passer au visage. Comme si c'était de la crème. Vous passez au visage, sur votre corps, et puis vous utilisez le mot sacré du psaume, ou bien la clé du psaume. Donc, la clé du psaume, c'est Esriel. Esriel. Donc, vous commencez, il y a plusieurs façons, mais la première façon, vous prononcez le mot avant et vous le prononcez à la fin du psaume. Ou bien, vous remplacez éternel, Dieu, par ce psaume, par ce mot, ou bien vous le placez devant éternel. Par exemple, le verset 2 du psaume 13, jusqu'à quand, ô Seigneur, m'humilieras-tu avec persistance? Donc, devant Seigneur et après Seigneur, on peut dire jusqu'à quand, ô Israël, Seigneur, ou Seigneur. Israël, vous voyez, soit Seigneur Israël ou Israël Seigneur, m'oublieras-tu avec persistance. Donc, vous pouvez mettre ça comme ça, qui veut dire, là où il y a Dieu en plus, vous pouvez mettre ça avant ou après le mot Dieu, ou bien avant ou après le mot éternel. Donc, on dit que le mot c'est Esriel, eh bien, après avoir récité le psaume 13, vous dites Esriel, ô cher Dieu, protège-moi selon ta volonté et ton bon plaisir contre la mort violente, ça c'est pour contre la mort violente, contre la mort violente, soudaine et non naturelle, et de tout accident maléfique et toutes les afflictions corporelles graves, car tu es mon secours, ô Seigneur Israël. Protège-moi jour et nuit. Seigneur Israël, ô cher Dieu, protège-moi selon ta volonté et ton bon plaisir contre la mort violente, soudaine et non naturelle de tout autre accident maléfique et de toutes les afflictions corporelles graves, car tu es mon secours, ô Seigneur Israël, protège-moi jour et nuit. Cela est fait. Donc, c'est tout pour le psaume 13, mes frères, mes sœurs, et c'est un psaume très, très, très important. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Maintenant, nous allons aborder le psaume 14. 14, la clé de ce psaume, c'est E-L, émettre. E, E, L,
Émet, E-M-E-T. E-L, émet. C'est la clé de ce psaume. Pour bien travailler avec le psaume 14, ayez une bougie bleue. Donc, c'est-à-dire, on va l'utiliser pour la croissance spirituelle, pour se libérer de l'interférence. Pour ces deux cas, et de l'interférence, et nous allons aussi l'utiliser pour, alors, contre la peur. Donc, l'utilisation première contre la peur. Deux, pour la croissance spirituelle. Trois, pour se libérer de l'interférence. La peur, c'est quelque chose qui arrive souvent. La peur de quelque chose. Chaque personne peut porter une peur en soi. Par exemple, la peur d'être malade. La peur que qu'un membre de ma famille soit malade. La peur que mon enfant ne réussit pas. La peur de ne pas réussir dans telle ou telle chose. Parfois, on rate beaucoup d'occasions parce que vous avez tellement peur, vous ne savez pas quoi faire, et tout ce que vous voulez faire, vous dites, est-ce que vous posez beaucoup de questions, est-ce qu'il va réussir? Et c'est là parfois, en posant des questions, vous allez dévoiler tous vos secrets à vos amis ou à quelqu'un d'autre, et puis cette autre personne va directement vous dire que votre projet ne marchera pas, et puis vous allez croire tout de suite, vous allez laisser tomber. Donc, au lieu d'avancer, vous reculez. Donc, travaillez sur vous pour chasser la peur. Et grâce à ce grand psaume 14, avec sa clé EL et maître, travaillez sur vos peurs. Pour l'utiliser pour la croissance spirituelle, vous pouvez le constater. Parfois, vous priez, vous priez, vous ne croyez en rien. Et souvent, rien ne marche. Parce que vous faites des choses, mais vous ne croyez pas. Vous faites ça, on le dit, vous le faites. Mais vous-même, vous ne mettez pas vous-même dans la chose. Vous priez, vous ne mettez pas vous-même dans la prière. Vous faites un rituel, vous ne mettez pas vous-même dans le rituel. Car vous avez en vous une puissance. Que vous soyez initié ou pas, vous voyez une puissance en vous. Vous avez une puissance en vous. Donc, il faut d'abord croire en ce que vous faites, croire dans la réussite, et là, vous allez pouvoir réussir. C'est pourquoi parfois on parle d'auto-envoûtement, parce que vous croyez que votre voisin est en train de travailler contre vous, eh bien, vous voyez, vous tombez malade, et pourtant c'est faux, vous n'êtes pas malade. Vous vous sentez malade, parce que vous-même, vous vous envoûtez. Pour la croissance spirituelle, un jeudi, utilisez une bougie bleue. Si vous avez de l'encens, vous utilisez aussi de l'encens. Vous restez tranquille. Le calme intérieur, calme autour de vous. Et puis, vous allumez votre bougie, vous saluez quatre façades, vous mettez votre intention, le pourquoi vous allez le faire, parce que maintenant vous avez un manque de spiritualité, vous voyez que vous ne grandissez pas, eh bien ça c'est pour quelque chose que n'importe qui peut le faire. De toute façon, dès que je le mets ici, n'importe qui peut le faire. Vous allumez votre bougie et c'est là que vous allez utiliser EL et mettre comme la clé pour ouvrir ce somme. N'oubliez pas, c'est un jeudi et une bougie bleue. Et le problème, c'est parce que
il faut que vous soyez fort. Vous allez lire ce psaume 7 fois. Vous allez lire ce psaume 7 fois. Le nombre de jours que vous voulez. Allumez la bougie et vous allez réciter ce psaume 7 fois. Et puis, vous allumez votre encens, restez tranquille, éteignez votre téléphone pour que personne ne vous dérange et vous parlez en vous le pourquoi vous allumez cette bougie qui devient une étoile. Pourquoi vous l'allumez? Le but pour la croissance spirituelle, c'est pour reprendre votre croissance. Vous pouvez constater, avant, quand vous priez, vous vraiment, et c'était, vous trouvez le bienfait tout de suite. Et puis maintenant, quand vous priez, rien ne marche. C'est pas le fait que quelqu'un vous frappe, mais c'est parce que vous perdez dans votre spiritualité. Donc, pour retrouver cette croissance, faites ceci. Et puis, vous lisez le psaume une première fois. Vous dites après, et elle est maître. Vous lisez le psaume, vous dites après. À 1, vous dites et elle est maître. Vous lisez le psaume. Après le psaume, vous dites encore et elle est maître. Et puis vous dites, mon moi intérieur se déploie en ce jour. Je sens la croissance se produire. Je me vois m'élargir et me développer. J'aime ce que je vois dans mon visage. Je comprends mon chemin et mon destin. Et je sais ce que je dois faire pour que ma vie fonctionne comme il se doit, pour que mon temple devienne réalité. Vous faites ça 7 fois, le psaume et cette prière 7 fois. Après, vous dites merci et puis vous éteignez votre bougie pour une prochaine occasion. Point, on disait qu'on peut aussi lire ce psaume pour se libérer de l'interférence. Ah, ça, c'est grave. Je ne sais pas si vous qui m'écoutez actuellement, vous avez ce genre de problème. Il y a parfois, dans certains pays, surtout certains pays d'Afrique, comme la Côte d'Ivoire et autres. Par exemple, vous êtes marié avec Monsieur Pierre. Mais vous savez très bien, il y a, vous pouvez marier, comment ça s'appelle encore, sur le régime de biens, etc. Le problème, c'est que le monsieur est décédé. Tout de suite, les parents du monsieur viennent, et surtout s'il n'y avait pas une bonne entente avec la fille, ils vont mettre cette personne dehors, parfois même avec avec les enfants. Ils oublient que ces enfants, ce sont les fils, ce sont leurs petits-fils. Parfois, ils mettent cette femme dehors et ils reprennent la maison. Donc, monsieur, vous qui m'écoutez actuellement, quand vous êtes marié, mettez le nom de votre femme sur les biens. Si vous voulez laisser des choses pour d'autres personnes, faites un testament. Vous dites la maison à ma femme et l'autre maison, c'est à ma mère, c'est à mon frère, etc. Mais vous avez des enfants, sachez, après votre mort, vos parents peuvent faire n'importe quoi pour expulser de la demeure la madame avec les enfants. Donc, pour protéger vos enfants et votre femme qui avait passé de longs jours, de longs mois, de longues années avec vous, parfois des années de bien-être, des années de sourire, et bien maintenant, une fois que vous êtes parti, souvent, eh bien, la femme est dans la tourmente.
Donc, qui veut dire que vous, messieurs, de votre vivant, quand vous faites des biens avec votre femme, pendant que votre femme est vivante, eh bien, faites quelque chose toujours pour que la maison principale soit toujours pour madame. Ainsi que madame aussi. Si c'est vous, la directrice d'entreprise, c'est vous qui êtes la chef, faites quelque chose au nom de ce dernier, de la personne avec qui vous vivez, pour que, après votre départ, pour que cette personne ne soit pas dans la rue. Donc, de toute façon, ça ne devait pas être comme ça. Vous êtes marié, le bien devait rester pour la femme. Mais malheureusement, dans certains pays, ça arrive. Donc, parfois aussi, on trouve des mères qui disent non, mais des parents en général qui disent non, je ne veux pas cette belle fille. Vous ne pouvez pas vous marier. Non, ça c'est de l'interférence. Eh bien, vous qui avez un tel problème avec de l'interférence dans votre maison, utilisez le psaume 14 avec une bougie bleue. Le psaume 14 avec une bougie bleue. Faites votre pénitence chaque jour. Prenez votre Bible, prenez votre téléphone, allez sur Bible en ligne. Il y a d'autres sites. Mais Bible en ligne, vous allez trouver surtout la Bible Louis II. Ce n'est pas de quelle Bible. Vous allez lire ce psaume 14. Allumez une bougie bleue. Allumez de l'encens. Si vous pouvez, bien sûr. Parce qu'il y a des endroits là, si vous ne pouvez pas allumer parce que votre mari, ou bien votre femme n'aime pas la bougie. Eh bien, faites ça sans bougie. Asseyez-vous tranquillement. Si vous pouvez, regardez sur Google à quelle heure le soleil se lèvera demain. Faites face au soleil. Restez tranquille. Restez près d'une fenêtre ou bien à l'extérieur. Regardez le soleil qui arrive. Demande que le soleil vous éclaire. Et puis, vous lisez ce psaume. N'oubliez pas le mot sacré et elle émette. Vous lisez le psaume avec l'intention contre l'interférence d'autres personnes dans votre vie. De toute façon, vous êtes un homme. Si vous allez marier, c'est pas une maman qui va vous dire non, vous n'avez pas le droit de vous marier de vous marier parce que votre maman a un mari, vous voulez votre femme ou votre madame a besoin de son mari. Donc, vous les parents, laissez vivre vos enfants. Donc, mais vous qui subissez ce genre d'interférence, chaque jour, avec votre attention, lisez le psaume 14 et vous verrez.